Bonjour à tous, je vous propose une production écrite au niveau A2 que vous pouvez adapter selon votre besoin et dont la consigne nous demande. Vous voulez réserver une table dans un restaurant pour fêter votre anniversaire de mariage. Écrivez un message en précisant la date, l'heure, le nombre de personnes et une demande spéciale si vous en avez. Votre message doit faire entre 60 et 80 mots. Important, pourquoi? Parfois, on a au moins 60 mots, au maximum 80 mots. Ici, c'est entre les deux. Donc, je peux écrire 60 pile, 80 pile, mais l'idéal, c'est entre les deux. Pourquoi? Si vous n'avez pas bien compté la quantité des mots, vous prenez moins de risques de ne pas être pénalisé à cause de ça. Donc, pour éviter de pénalité, c'est mieux d'écrire environ entre 70 et 75 mots. D'accord? J'ai besoin d'ajouter un titre. Le titre, il n'est pas obligatoire. Pensez quand vous écrivez un restaurant, que vous allez faire votre réservation, le titre, il est automatique. Il est géré par un logiciel. C'est écrit là, réservation. Donc, vous commencez, il y a déjà les corps du message, c'est-à-dire le message vraiment que vous allez envoyer. C'est ça qu'on va faire, d'accord? Donc, on commence. La politesse, donc toujours, ici, vous pouvez dire bonjour ou bonsoir, ça dépend de quand vous écrivez ces messages. Et ensuite, le message. Ici, il faut vraiment utiliser les formules de politesse, car on ne sait pas qui est de l'autre côté, d'accord? On commence par le verbe vouloir au conditionnel, je voudrais, et les conditionnels, on sait bien, il y a le S à la fin. Il y a voudrais sans le S, oui, le futur simple. Mais là, c'est le conditionnel. Je voudrais, j'aimerais bien. OK? Je voudrais quoi? Donc, il me dit réserver. Donc, je voudrais réserver. Et attention, pourquoi? Quand j'ai un mot qu'il y a un accent et que j'oublie l'accent, je suis pénalisée. Pourquoi? Parce que le mot, il est écrit dans ma consigne. Il faut juste suivre la consigne. Donc, je voudrais réserver une table. Rien de nouveau. Je reprends ce qui est écrit ici dans ma consigne. OK? Le nom du resto, j'ai besoin de le citer? Non, mais je peux dire, par exemple, après, je peux ajouter cette information parce que je pars du principe qu'ils le savent déjà. J'écris directement à ces restaurants. Il me dit, il faut préciser la date, l'heure et le nombre de personnes. Et aussi s'il y a une demande spéciale. Donc, une table pour 2 personnes, dans ces cas-là seulement moi et mon mari, par exemple. Est-ce que je pourrais écrire pour 8 personnes? Oui, des amis, des invités, de la famille, les enfants. Donc oui, je peux changer la quantité des gens ici, il n'y a pas de souci. D'accord? 2 personnes, donc la quantité de personnes, c'est OK, le nombre de personnes. La date, donc je peux ajouter ici, pour 2 personnes, le samedi. Quand? Donc le samedi 4 mai à 20h. Donc ici, j'ai déjà ajouté la date et l'heure et le nombre de personnes. Donc ici, je peux juste, pour précision, c'est une habitude qu'on fait dans votre restaurant. Ah, mais il le sait déjà, et moi aussi je le sais. Mais normalement, c'est une formule qu'on reprend. Donc une formule, on ne change pas trop, d'accord, dans votre restaurant. Donc, c'est pour ça que j'ajoute ça. Je peux ajouter la raison. Donc, je peux dire nous allons fêter. Nous allons fêter. Ici, j'utilise le futur proche. Pourquoi? Parce que de toute façon, on va fêter. Hein? La date, elle ne va pas changer. Mais c'est pour ça que j'utilise le futur proche au dépit du futur simple. Je pourrais utiliser le futur simple. Nous fêterons. C'est possible également. Mais le futur simple, il est plus imprécis que le futur proche. Si bien que quand on écrit, on utilise la plupart du temps le futur simple. Par contre, c'est un message normal. Donc, cette question de formalité, elle n'est pas si obligatoire. Donc, nous allons fêter notre anniversaire
Ici, je n'ai pas d'espace, donc j'écris ici, anniversaire de mariage. Donc, c'est une soirée parce que ça aura lieu avant-hier, donc c'est une soirée très spéciale pour nous. Pour nous qui? Bah, mon mari et moi. Ok? Ce que j'ai ajouté ici, n'oubliez pas que soirée, c'est un moment de la journée, mais c'est aussi quand on parle d'un événement, donc on parle des soirées également. Ici, très spécial, n'oubliez pas que spécial commence avec S et qui est anniversaire, il y a un double N. Donc n'oubliez pas. Je peux commencer un nouveau paragraphe en disant par exemple, si possible, ce n'est pas obligatoire, mais si possible, nous aimerions, ici à nouveau les conditionnels, aimerions du verbe aimer, une table au calme, parce que nous serons en couple, donc c'est mieux au calme, près de la fenêtre, pourquoi? Parce qu'on va quand même s'expasse dehors, et c'est plus joli. Vous avez vu ce qui est arrivé ici, je parlais, je vous expliquais également, j'ai commencé à ajouter l'accent, mais je me suis rappelé que l'accent, il vient ici, il pas là. Donc j'ai juste barré et j'ai continué. Une autre façon, je pourrais barrer les mots complètement et réécrire pour montrer à mon correcteur que je sais bien écrire les mots. Et c'est ce qui arrive, comme il y a plusieurs E dans les mots, j'étais en train d'accentuer la mauvaise lettre. Mais il n'y a pas de souci, je pense que mon correcteur, il va plutôt remarquer que moi, je connais bien quelle est la lettre accentuée. D'accord? Donc, près de la fenêtre. J'aimerais aussi, donc à nouveau, les conditionnels, j'aimerais aussi organiser une petite surprise au moment du dessert. C'est quoi cette petite surprise? On a plusieurs possibilités. Une petite chanson que mon mari aime bien, offrir un petit cadeau à ces moments-là, un petit message écrit dans l'assiette, des choses qui arrivent quand il s'agit d'un anniversaire, par exemple. Ici, c'est de mariage, mais un anniversaire normal, cela arrive également. Donc, je pourrais ajouter cette petite surprise. Et là, si j'ai la confirmation du restaurant, après, je peux leur préciser au moment que j'y arrive. D'accord? Bon. En tant que politesse, je peux ajouter encore, nous aimons beaucoup votre cuisine et l'ambiance de votre établissement. Établissement, c'est une façon aussi de éviter la répétition du mot restaurant. L'établissement. Ce que cette phrase montre, c'est que je suis une cliente assidue. C'est un lieu que je suis allée déjà au moins une fois. Parce que si j'aime bien l'ambiance et la cuisine, c'est parce que j'ai déjà goûté la cuisine et j'ai déjà visité cet endroit. Donc c'est un message implicite à travers des mots choisis. Donc, je peux dire encore, merci de confirmer la réservation par mail ou téléphone.
est-ce que je dois ajouter mon adresse mail et mon téléphone? Ce sont des informations qui ont rempli aussi sur les logiciels. Donc, quand on est sur le site d'un restaurant, normalement, il y a l'espace. On choisit la prestation de service. Ensuite, on ajoute notre nom, un moyen de contact, soit une adresse mail, soit le téléphone, soit les deux. Et après, on a là le message lui-même. C'est ça que nous sommes en train de faire, le message, le corps du message. Donc, les autres informations de paratexte, c'est-à-dire ce qui vient autour ou au-delà du texte, on n'a pas besoin d'ajouter ici. D'accord? Parce qu'on part du principe que le logiciel, on a déjà fourni ces informations au restaurant. D'accord? Et finalement, cordialement. Je dois signer. Ce n'est pas obligatoire, c'est qu'on apprend toujours quand il s'agit d'une évaluation. Donc là, je n'ai pas besoin de signer. Et dans la vraie vie, oui, dans la vraie vie, vous pouvez ajouter par exemple ici cordialement Rose Gomez, cordialement Madame Gomez. Donc, c'est à vous d'utiliser soit votre nom d'usage, c'est-à-dire votre nom de famille, soit votre prénom, soit votre nom complet, prénom plus nom de famille. D'accord? Donc, c'est pour ça que je n'ai rien ajouté, en partant du principe également que je me suis déjà identifiée, là tout en haut, quand il y a les informations qu'il faut fournir au restaurant. Combien de mots il y a dans mon texte et est-ce que j'ai rempli tout ce qui m'est demandé ma consigne? On va voir. Je commence par une salutation. J'utilise la politesse, ici j'utilise les conditionnels. Je dis ce que je souhaite, donc réserver une table, ok. Pour 2 personnes, ok. Le samedi 4 mai à 20h, donc date, l'heure, ok. C'est qu'on va fêter, c'est l'anniversaire de mariage, donc je le cite. Il y a une demande spéciale, oui, donc, si possible, près de la fenêtre, au calme. Et aussi, j'aimerais bien organiser une petite surprise au moment du dessert. Je dis que j'apprécie bien, j'aime bien la cuisine et l'établissement. Pourquoi? Parce que ça leur montre que moi, je connais déjà leur cuisine et également les restaurants lui-même. Et je demande une confirmation parce que sinon, pas de disponibilité, je vais réserver ailleurs. Moi, je comptais au fur et à mesure, si je ne me trompe pas, ici on a 75 mots. Ma consigne me demandait entre 60 et 80 mots. C'est parfait donc. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas bien compté, je peux avoir un petit peu moins, mais entre 75 et 60, il y a un écart quand même. Donc, j'aurai au moins le minimum. Et si j'ai dépassé un petit peu plus, j'ai encore 65 mots. Je vous rappelle que pour compter, on considère tout ce qu'il y a entre 2 espaces en blanc. Si je séparais les mots ici, par exemple anniversaire, cuisine, c'est juste un mot, hein. Établissement, c'est juste un mot. Si j'ai ici, par exemple, l'ambiance, donc j'ai un article plus les noms, mais je fais élision. Donc, il n'y a pas d'espace en blanc entre les deux, donc c'est seulement un mot. Ici, la même chose, j'ai le pronom plus le verbe. Mais à partir du moment que je fais élision, je considère seulement un mot. Moi, je ne compte pas la ponctuation, ce n'est pas nécessaire, d'accord? Par contre, par exemple, ici, 20h, c'est considéré un mot, d'accord? Le 4, c'est considéré un mot. Pourquoi? Parce qu'il occupe un espace entre 2 espaces en blanc. Il a l'espace en blanc avant et après, il a l'espace en blanc avant et après. Donc, je comptais, il y a 75 mots. Tout ce qu'il fallait, j'ai bien ajouté. Je pense que mon texte, il est simple, mais facile à lire. Il présente toutes les informations demandées. Je vous rappelle que si vous avez des difficultés à bien écrire en français, je vous recommande Comment mieux écrire en français, dont l'objectif c'est ça, de bien apprendre à commencer un texte, l'introduction, le développement, la conclusion, selon ce qui a été demandé et selon ce qu'on souhaite présenter au long de notre texte. D'accord? Il faut toujours penser à quel est l'objectif et pourquoi je suis en train de le faire. D'accord? Voilà. Pour ceux qui sont arrivés après, donc bonjour à tous, soyez le bienvenu. Nous sommes en train de faire des textes, donc on a déjà fait un texte niveau A1 et un petit texte niveau A2. Maintenant, on va faire un petit texte niveau B1. Ces textes, après, ils seront partagés sur ma chaîne YouTube. Donc, ici sur TikTok, j'essaie de vous partager, mais sur TikTok, les gens ne regardent pas une vidéo de plus de 2 minutes. Donc, je vous partage des extraits, mais la vidéo complète, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Les titres et les playlists sont toujours correspondants
tout ce que j'ai mis au long du texte. Donc, s'il s'agit d'une production écrite niveau B1, c'est écrit texte niveau B1 plus le titre. S'il s'agit d'un exercice, je sais pas, de la conjugaison des verbes. Donc, c'est exercice des français, conjugaison des verbes au présent, conjugaison des verbes au passé. Pourquoi? Parce que comme ça, vous êtes capable d'identifier si vous êtes intéressé ou pas selon les sujets. La seule chose que je vous demande, c'est que si vous êtes au niveau B1, par exemple, ne sautez pas le texte au niveau A1. Parce qu'une personne du niveau A1, elle a beaucoup de difficultés à adapter un texte au niveau B1. Mais une personne du niveau B1, elle est capable d'adapter un texte du niveau A1 au niveau B1. Au moins, on attend ça de cette personne. Donc, ne pensez pas, ah, ce n'est pas mon niveau, je n'ai pas besoin. Si, vous pouvez l'adapter, vous pouvez avoir plus d'idées par rapport à votre façon de travailler, au-delà des explications, que c'est intéressant à n'importe quel niveau. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.